les programmes actés et on va accueillir Adrien Serrougne qui en est le coordonnateur national. Adrien Serrougne, bonjour. Alors, vous coordonnez les programmes actés dans le cadre de la FNCCR. Pour rappeler que la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, c'est une énorme fédération, 850 collectivités territoriales concernées, avec des syndicats d'électrification et des établissements sur de grandes politiques environnementales. Et c'est dans ce cadre donc que vous animez ce programme acté. Vous nous le présentez ? Très bien, alors quelques mots. Aujourd'hui, la FNCCR porte le programme acté, comme vous venez de l'évoquer. C'est un programme ambitieux pour aider les collectivités à rénover leur patrimoine public bâti et substituer les énergies fossiles par des systèmes énergétiques bas carbone. Les partenaires du programme sont bien évidemment l'AMF, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et solidaire. Acté est un programme des collectivités, par les collectivités et pour les collectivités. C'est également un acronyme, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Ce programme s'inscrit bien évidemment dans un cadre réglementaire et juridique. La loi Elan, le décret tertiaire, les plans locaux d'urbanisme, les SRADET, les schémas directeurs immobiliers, les plans climat et énergie territoriaux. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez des coups de pouce aux collectivités territoriales? Alors c'est plus que des coups de pouce, nous donnons c'est véritablement des actions concrètes. Alors chez l'équipe actée, nous pensons que le bâtiment est un outil de stockage de l'énergie par inertie thermique à part entière. Nous travaillons sur le multi-usage des bâtiments avec notamment l'assistance à maîtrise d'usage, avec la rénovation où nous pouvons améliorer la qualité de vie au bureau par exemple, les services avec les normes incendies, améliorer l'accès aux personnes à mobilité réduite et nous allons vers des bâtiments intelligents dits smart building. L'objectif étant d'optimiser les consommations pour le patrimoine public des collectivités et d'avoir des villes où nous serions tous éco-responsables, éco-civilisés. Le programme C2E acté est un programme issu des certificats d'économie d'énergie, financé par les énergéticiens qui sont des obligés, qui doivent réaliser des économies d'énergie. Le programme acté est complémentaire au C2E classique dit C2E travaux. C'est important ce que je dis là, parce que les collectivités pourront donc bénéficier et du programme acté et des C2E travaux. Eu égard au succès d'Acté 1, qui avait pour objectif donc, de cibler toutes les régions de France, de sélectionner une vingtaine de groupements lauréats, plus de 75 structures en France qui se sont regroupées, mutualisées, des communes, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des EPCI, des pays, des départements, des syndicats d'énergie qui se sont tous mutualisés pour répondre au programme Acté 1 et concrétiser des actions. Nous avons donc lancé Acté 2. Acté 2 est aussi un programme porté par la FNCCR. C'est un programme de 100 millions d'euros. Et si je vous comprends bien, il s'agit aussi de changer de culture dans sa gestion de sa politique énergétique communale. Tout à fait. On essaie de disrupter en fait, les systèmes de mutualisation dans le cadre de ce programme. Donc c'est le seul programme transverse à destination des collectivités. C'est le seul programme qui redistribue près de 90% des fonds aux collectivités, permettant de redynamiser le tissu économique local avec un véritable effet multiplicateur. Donc, il joue un rôle majeur dans le cadre de France Relance, dans le cadre du plan de relance, car il permet aux collectivités de se préparer avant le lancement des travaux de rénovation énergétique. Alors, vous dites une intervention disruptive, mais vous intervenez sur des travaux de rénovation à partir du patrimoine communal tel qu'il existe aujourd'hui? Alors, on travaille vraiment en amont, c'est-à-dire qu'Acté a des actions fortes sur des axes principaux. Le premier axe, c'est une cellule de soutien aux collectivités. Le deuxième axe est un centre de ressources. Et le troisième axe, c'est de l'accompagnement financier. Donc, cette cellule de soutien aux collectivités répond à des questions technico-économico-juridiques avec un interlocuteur direct et immédiat. Ensuite, ce centre de ressources en ligne permet d'accompagner les collectivités par des fiches techniques, des fiches conseils, des cahiers des charges types, des outils de sensibilisation comme des simulateurs énergétiques à l'échelle patrimoniale,
à l'échelle du bâtiment, un observatoire de la rénovation énergétique acté, des outils d'aide à la décision, des formations techniques, juridiques, organisationnelles dans le montage de projets pour les élus, pour les ingénieurs territoriaux, pour les énergie managers économes de flux du programme acté. Si je suis maire ou élu communal ou intercommunal, comment je vais commencer à travailler avec le programme acté ? Alors, le travail se fait sous la forme d'appel à manifestation d'intérêt. Alors, j'y viens. C'est un accompagnement financier des démarches mutualisées d'efficacité énergétique dans les collectivités via des appels à projets. Donc, on part du projet de la collectivité. C'est bien ça, c'est le projet de la collectivité ou des collectivités puisqu'on travaille sur la mutualisation. Oui, ça c'est la culture FNCCR, hein, justement. En effet. La mutualisation. La mutualisation, et on va également travailler sur des sous-programmes. Donc le but, c'est bel et bien de mettre le bon euro au bon endroit. Donc nous avons ciblé géographiquement la France entière et sectoriellement les bâtiments communaux, les mairies, les écoles, les salles des fêtes, les gymnases, les bâtiments liés à la santé, au médico-social et notamment les EHPAD, les collèges et les lycées, les conservatoires, les bâtiments culturels, les théâtres, les cinémas, les bibliothèques, les médiathèques, toujours dans le secteur public. Et enfin, les bâtiments classés du secteur public, les piscines publiques avec des sous-programmes spécifiques. Donc c'est très vaste comme programme. Et la nécessité, justement, pour vous, eh bien, d'avoir un inventaire complet de ce qu'est ce patrimoine public local tellement divers. C'est ça, tout à fait. C'est important pour nous, en fait, d'avoir des projets mutualisés, des actions concrètes. Et pour y répondre, pour que le maire de la commune ou les services techniques de l'intercommunalité puissent y répondre, il suffit, en fait, de candidater aux appels à manifestation d'intérêt qui sont sur notre site internet. Concernant les dates de lancement et les réceptions de candidatures, donc il y a tout sur le site. L'objectif étant de lancer un certain nombre d'appels à projets avant la fin de l'année 2021 pour laisser le temps aux collectivités de réaliser ces actions. Voilà, vous avez entendu, avant la fin de 2021, l'occasion de rentrer dans ce programme acté et d'être dans cette démarche qui est à la fois ambitieuse parce qu'elle est disruptive, mais également parfaitement pragmatique, puisqu'elle tient compte du patrimoine et de la vie du patrimoine à rénover dont vous avez la charge. Merci. Tout à fait. Merci.